Coucou tout le monde, on se retrouve pour la deuxième partie du book haul du mois de mars. Si vous n'avez pas vu la première partie, je vous incite à aller rattraper votre retard tout de suite. Donc je vous mets la vidéo dans la fiche qui s'affiche. Et sinon, eh bien ma foi, il me reste quelques petits livres à vous présenter comme d'habitude. Ce fut un mois encore plein de belles réceptions, donc on commence tout de suite. Premier bouquin que j'ai à vous présenter, il s'agit d'une épreuve non corrigée en anglais, s'il vous plaît. Un petit bouquin sur Noël. Vous savez que j'aime bien collecter les livres sur Noël parce que chaque année, je vous fais des petites listes de lecture pour les lectures sur le thème de Noël, quel que soit le genre littéraire d'ailleurs. Donc cette fois-ci, c'est une épreuve non corrigée de A Boy Called Christmas par Matt Haig, avec des illustrations de Chris Mould. Je ne sais pas grand chose à propos de ce livre, mis à part qu'ils nous disent que c'est la véritable histoire du Père Noël, et que on devrait reposer ce livre tout de suite si on n'aime pas les choses qui sortent de l'ordinaire. En même temps, Noël, par définition, un gros barbu qui est tiré par des rennes et qui se glisse à travers les cheminées pour aller déposer des cadeaux aux gens. Voilà, donc ça avait l'air d'être une lecture toute mimi. En plus de ça, je veux dire, pour une épreuve non corrigée, ils ont sacrément bien fait leur truc parce que c'est en relief, il y a des paillettes et tout. Enfin, clairement, nous, nos épreuves non corrigées ne sont pas aussi canons. Et en plus de ça, c'est un livre illustré, c'est tout mignon, il y a des petites listes de Noël, il y a des petites scènes à l'intérieur, il y a j'allais dire des schtroumpfs, il y a des petits lutins, il y a des scènes de forêt, il y a des pages de journaux avec des enfants qui ont disparu, enfin voilà. Plein de jolies petites choses, donc je me le garde très précieusement pour Noël prochain, et d'ailleurs j'essaierai de voir s'il a fini par sortir en France, quel que soit l'éditeur qui a fini par l'acheter, voilà. Autre bouquin sur lequel j'ai réussi à mettre la main, il s'agit de Elissa de Carthage aux éditions Didier Jeunesse par Éric Sénabre. C'est une histoire sur le conflit, donc dans l'Antiquité, au IIe siècle avant Jésus-Christ, entre Carthage, donc la cité antique qui se situe en Tunisie actuelle, donc toujours dans la ville de Carthage, et Rome. Et donc une jeune fille qui va être prise dans le conflit, et voilà. Bref, je vous passe les détails historiques. J'espère pouvoir vous en parler très bientôt. Pourquoi est-ce que ce livre avait attiré mon attention? C'est que forcément Carthage, la Tunisie, ô patrie de mon cœur. Voilà, donc j'espère pouvoir le lire très vite. Oyez, oyez, le nouveau Voltaire est arrivé. Le dernier tome de la saga Voltaire mène l'enquête, donc qui s'intitule Ne tirez pas sur le philosophe, par donc Frédéric Lenormand. Je vais pas encore repréciser que cette série est ma série chouchou en termes de polar historique francophone, ou en tout cas français. Oh, oh, voilà. Si c'est pas déjà fait, lisez-le. Allez-y, commencez donc par La Baronne meurt à 5 heures, c'est mieux, dans l'ordre chronologique. Et merci à l'auteur, une fois de plus, pour m'avoir fait parvenir son dernier tome dédicacé, il m'a fait la surprise, ça a fait ma journée. Voilà, donc merci Frédéric pour le bouquin. Autre roman historique, mais alors beaucoup plus sérieux pour le coup, il s'agit des Indésirables, le dernier roman de Diane Ducret, aux éditions Flammarion. Cette fois-ci, on va revenir sur le thème de la Seconde Guerre mondiale, des camps de concentration, c'est une histoire de femmes. C'est tout ce que je sais de ce livre pour l'instant, mais en tout cas j'ai très hâte de pouvoir le découvrir. Ça c'est une épreuve non corrigée, hein, c'est pas la version finale. Voilà. Ça m'a l'air apparemment d'être un roman très poignant, il fait pas 300 pages, je pense qu'il sera lu très vite, si le sujet est pas trop difficile, parce que parfois il faut se méfier des bouquins qui sont pas très longs, mais avec un sujet pareil. Voilà. Mais en tout cas ça promet d'être très intéressant, donc il n'est pas improbable que je vous en parle assez rapidement. J'ai trouvé ce bouquin qui est un bouquin France Loisirs pour le coup et qui s'intitule L'inconnu de Queen's Gate, une enquête de Beth Huntley. Et c'est encore un roman sur Noël, donc forcément il fallait que je le prenne pour le mettre dans ma petite reading list pour Noël. Et c'est un polar historique, un peu façon polar Anne Perry qui sont publiés chez 10-18. Je sais pas si vous voyez, ça se passe en 1899, ça se passe en Angleterre, c'est une jeune cuisinière qui va arriver dans une famille aristocratique, et entre deux parts de Christmas pudding et de dinde au marron, il va y avoir un meurtre, et donc la cuisinière va mener l'enquête. Yay! Voilà, ça a l'air très sympa, la couverture est franchement digne des polars de Anne Perry. Donc, je me le mets dans ma petite pile pour Noël et je vous en reparlerai très bientôt.
Encore un roman historique. Décidément, je ne finis plus avec ce genre. Au cas où vous auriez pas compris que c'est mon genre préféré, je pense que voilà. Et il s'agit cette fois-ci de Un palais de papier par Françoise Hamel aux éditions Fayard. C'est un roman qui va revenir à l'époque de Louis XIV sur l'introduction des premiers billets de banque en France par un certain John Law, qui va proposer cette idée au roi, puisque la France est endettée, et qui va se dire, bah finalement c'est peut-être pas un mauvais moyen pour essayer de réguler l'économie. Apparemment ça ne va pas arranger la situation. On le voit aujourd'hui. Bref, donc c'est une jeune femme qui va être prise dans ces espèces de révolutions économiques, et qui finalement va s'apercevoir qu'il y a des choses un peu bizarres qui malgré tout continuent à se tramer, qu'il y a des gens qui font quand même pas mal de combines avec des billets de banque. Voilà, donc elle va être prise dans toute cette histoire complètement folle. C'est très intéressant de voir comment est-ce qu'on en est arrivé à avoir des billets de banque dans nos portefeuilles finalement. Comment est-ce que du papier peut avoir de la valeur? Bah voilà, on se pose plus la question aujourd'hui, mais quand même, enfin je veux dire, c'est un peu particulier quand on y réfléchit. Et bien ma foi, j'ai très hâte de pouvoir découvrir un peu l'origine de tout ça, et comme ça à chaque fois que je paierai quelque chose dans un magasin et que je sortirai un billet, eh ben je serai un peu moins bête. Voilà. Autre roman cette fois-ci qui est une épreuve non corrigée, qui va paraître aux éditions du Seuil le 11 mai, donc si vous voyez cette vidéo avant, par Lavinia Petty, et qui s'intitule Le pays des rêves oubliés. D'après ce que j'ai compris, c'est un roman façon L'ombre du vent de Carlos Ruiz Zafón. C'est assez onirique en fait, c'est une histoire de pays des rêves, etc. Enfin, ça a l'air vraiment très intéressant, je ne saurais pas vous en dire plus, parce que voilà, mais ça m'intrigue. Ça m'intrigue, donc bah, on verra bien, il fait 477 pages. Mais les premières personnes qui l'ont lu m'ont dit qu'à ce qui paraît, il était très bien. Donc je vous tiens au courant, comme d'habitude. Et pour finir, parce que je n'étais pas à l'abri de faire mon petit craquage Amazon depuis un petit moment, j'avais mis dans ma wishlist un tome 1 qu'il me manquait en VO d'un bouquin en tome 2 que j'avais chopé sur Book Outlet il y a un moment, quand Book Outlet existait encore. Pourquoi Book Outlet, tu nous as laissé tomber, pourquoi? Et donc j'avais mis ce bouquin, donc le tome 1, dans ma wishlist, et j'ai vu que le prix recommençait à descendre progressivement, donc j'ai réussi à l'avoir pour même pas 6 € au lieu de 18, il me semble, et il s'agit de Pivot Point, le tome 1 par Casey West. Et c'est une histoire de monde parallèle, il me semble, avec deux jeunes filles qui vivent chacune dans un monde. Voilà, donc au moins comme ça j'ai le tome 1 et le tome 2, c'est mieux quand même. Même si je le lis pas tout de suite. Mais c'est pas grave. Bref, ça fait du bien de se faire du shopping l'ivresse de temps en temps, même sur internet. C'est thérapeutique. Voilà. Bref, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Comme d'habitude, s'il y a des bouquins qui entre-temps sont déjà sortis, que vous avez déjà eu le temps de lire, laissez-les moi en commentaire, dites-moi ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux parce que j'organise pas mal de concours et puis je vous poste un petit peu de trucs un peu inédits entre deux vidéos, notamment dans les stories Snapchat ou les stories Instagram, donc n'oubliez pas d'aller y faire un tour. De toute façon, tous les liens où vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux sont dans la description de cette vidéo. Et moi, comme d'habitude, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous fais de très gros bisous. À la semaine prochaine. Salut!